Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Bon dimanche à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Petit rappel que nos célébrations, comme vous le savez, sont présentement préenregistrées et qu'avec les dernières mesures sanitaires du gouvernement, mais nous ne pouvons malheureusement pas avoir de rassemblement à l'Église, et ce, jusqu'au début février. Alors, nous continuerons de vous informer par les infolettes du mercredi et les célébrations pour tout changement. Alors, c'est vraiment notre souhait de pouvoir se revoir et célébrer notre Seigneur ensemble. Alors, petite nouvelle de Noël et plus précisément du souper de Noël. Comme vous le savez, cette année, mais nous n'avons pas eu de souper de Noël sur place pour les moins bien nantis de la région, pour les raisons que l'on connaît. Toutefois, comme vous le savez, mais cette année, on est allé de l'avant avec différents projets. On a décidé d'offrir des cartes, des certificats cadeaux d'épicerie. Alors, c'est ce qu'on a pu faire et je vous dirais même au-delà. Nous pouvons bénir le Seigneur de la grande, mais vraiment grande générosité de nos commanditaires et de l'Église, alors que plus de 7 000 $ a été amassé. Alors, wow, on peut vraiment donner une bonne main au Seigneur et dire merci Seigneur parce qu'on a pu continuer d'aller de l'avant avec ce projet qu'on fait depuis 7 ans. Alors, certainement qu'on prie qu'on puisse revenir à notre formule de souper de Noël sur place pour 2021 du voulant. Avec ces dons, non seulement on a pu donner des certificats d'épicerie, mais avec la recommandation de notre frère Bernard Racicot, qui est notre ambassadeur et ouvrier qui travaille avec les groupes communautaires, pourront aussi supporter différents besoins. Alors, Bernard nous faisait part que par le biais des organismes, il y a différents besoins. Alors, avec ces dons en abondance, on va pouvoir y répondre. Bernard s'assure de coordonner la remise des dons en partenariat avec les organismes de la région. Alors, un gros merci à tous ceux de l'Église qui ont contribué financièrement et surtout ceux qui ont sollicité les commanditaires. On peut penser à notre frère Alain Beauchamp, à Pierre Richer, à Michel Labelle, Michel Simard et d'autres. Ce qu'on a pu aussi faire avec l'abondance de dons, c'est qu'on a pu supporter plus d'une vingtaine de familles au sein de l'Église. Alors, il y a des besoins au sein de l'Église et avec les dons, bien, on a pu, gloire à Dieu, supporter nos frères et nos sœurs. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est de vous présenter quelques clips, quelques slides et vidéos des gens qui se sont rendus sur place. Alors, c'est la façon qu'on a procédé pour remettre les dons. Il y a des gens qui sont venus à l'Église. Évidemment, toutes les mesures sanitaires étaient effectives. Et aussi, il y a des dons qui ont été remis par le biais des organismes, comme je le mentionnais tantôt. Alors, vous montrer quelques personnes, quelques clips là, de gens qui sont venus sur place. Alors, il y a des gens qui, évidemment, des habitués, aussi des coordonnateurs, des gens qui sont venus à l'Église vraiment touchés. Alors, Bernard, Pierre Richer et moi-même étions sur place pour accueillir tous ces gens et les témoignages de gens vraiment touchés, bénis par ce que l'Église, que nous avons fait cette année ensemble, a vraiment eu tout un impact. Je vais vous montrer aussi une vidéo. Alors, une vidéo que justement Bernard nous a présentée. Bonjour tout le monde, Bernard Esco et Pierre Richer. On est ici durant les fêtes pour donner des bons IGA à tous ceux qui sont en besoin. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous. C'est un travail d'équipe et le nom de l'Église, le nom du Seigneur est propagé dans notre région et c'est touchant, c'est bénissant de voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'aimerais vous souhaiter une bonne année à tous vous autres de l'Église chrétienne de Rosemère, à tous nous autres. 2020 est terminé, merci mon Dieu, et 2021, ça peut juste être mieux. Pierre, as-tu quelque chose à dire? Bien, je pense que tu as pas mal tout dit, mais je vais en profiter justement pour vous souhaiter pouvoir justement espérer en 2021 que la santé soit au rendez-vous pour tous et chacun. Puis, bien hâte de vous revoir. Alors, merci à Pierre et Bernard pour ce bon vidéo. Alors, vous dire, et par le biais de Bernard, c'est ce qu'il nous dit, c'est que
l'Église de Rosemère est vraiment en mission et la région reconnaît de plus en plus notre implication, notre support. Alors, gloire à Dieu. C'est une mission qu'on s'est donnée il y a quelques années et puis vraiment fascinant de voir ce que Dieu est en train de faire dans notre région. Alors, continuons de prier pour Bernard, continuons de prier pour les gens qui ont reçu, qui ont vu, qui ont entendu à l'Église. Alors, on veut certainement anticiper de grandes choses pour l'année 2021. Et aussi, on veut, au nom de l'équipe pastorale, vous remercier de votre fidélité, d'être présent dimanche après dimanche pour visionner les célébrations. Alors, demeurons solidaires et aussi prions les uns pour les autres. Il y a des besoins. Alors, laissez-vous inspirer par Dieu pour prier pour les frères, les sœurs. Il y a aussi les infolettes. Il y a des besoins qui sont mentionnés par ces infolettes et aussi une chaîne de prière. Alors, continuons de se supporter les uns pour les autres, de supporter les uns les autres. Et aussi, aujourd'hui, nous aurons notre frère Michael Pinard, qui est diacre au sein de l'Église, qui va être l'enseignant de la parole. Mais sans plus tarder, je cède ma place à l'équipe de louanges. Alors, bonne célébration, bon dimanche, au plaisir de se revoir. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, crie de joie, crie de joie. Joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi. Qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Oui, vaincu. Crie de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux.
pousse vers l'éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en or. Je me réjouis car il me rend heureux. Oui, il me rend heureux. Il me rend heureux. Oui, Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend je pousse l'éternel. Je pousse vers l'éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Tu me rends heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend Je me réjouis. Je me réjouis car il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Alléluia. Oui, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, car il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur, élevons vers lui des mains pures ce matin. Chantons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui les mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Oui, béni Seigneur. soit le nom du Seigneur. Oui, Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange
Seigneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Tu es digne de louange. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi, pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi, pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Bonjour les amis. Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom c'est Michael. Je suis l'un des diacres ici à l'Église chrétienne de Rosemère. Dans le fond, un peu sur moi, je suis marié à Catherine Després. Ça fait 5-6 ans, je ne sais plus. 2014. On a 2 enfants ensemble. Notre plus vieux, Ézéchiel, qui a 3 ans et quelques mois. Et puis Noah, qui a 1 an et demi environ. Donc, à part être un papa, un mari, pas mal à temps plein,
J'ai aussi une entreprise. Je dirige une entreprise qui s'appelle Arbo Plus, qui prend soin des arbres. J'ai oublié de vous montrer nos belles photos. Ça, c'est nous. Alors, Sainte-Flavie cette année, ça a été nos vacances de famille. Intenses, mais avec plein de beaux souvenirs. À part être un mari et un papa à temps plein, je suis aussi arboriste. J'ai une entreprise qui prend soin des arbres, surtout près des propriétés des maisons. Donc aujourd'hui, ensemble, on va lire en fait une partie de la lettre de Paul aux Philippiens. La raison pourquoi j'ai choisi cette lettre-là, je vais vous donner un peu de contexte. Premièrement, c'est les Philippiens, c'est l'Église qui, en fait, a supporté Paul financièrement puis en bien durant tous ses voyages missionnaires, ses 3 voyages missionnaires. Ça a été l'Église vraiment qui l'a supporté. La lettre a été écrite un peu avant la chute du temple à Jérusalem, à peu près 30 ans après la résurrection de Jésus. Puis pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre-là? C'est surtout pour donner des nouvelles de comment lui va, comment est-ce que d'autres amis chrétiens vont autour de lui, donner des nouvelles à l'Église, à partager des remerciements, d'être reconnaissant du témoignage que cette Église a autour d'eux. Et dernièrement, l'autre chose qu'il fait aussi, c'est qu'il encourage. Donc, il donne des trucs puis des manières de mieux vivre leur vie chrétienne. Puis, le fait le plus intéressant de cette lettre-là, qui s'applique beaucoup à notre contexte aujourd'hui, c'est que Paul écrit cette lettre-là à partir d'une prison. Durant sa vie, Paul a été en prison au minimum 3 fois. On ne sait pas lequel de ces fois-là Paul a écrit la lettre, mais dans tous les cas, le lien à faire avec nous aujourd'hui, c'est vraiment que nous, en confinement, on est en train de revivre notre 2e gros confinement présentement. Puis, je ne sais pas pour vous, ben, on se sent beaucoup en prison. T'sais, oui, on est chez nous, hein? On mange, on est bien chez nous, on mange bien, on peut faire plein de Zoom et de FaceTime, mais le sentiment persiste qu'on est pogné, on est vraiment comme obligé de restreindre notre liberté présentement. Fait qu'on se sent en prison. Puis cette lettre-là que Paul a écrite, ça peut beaucoup nous aider à voir comment est-ce qu'un grand apôtre comme Paul a vécu ces confinements-là, puis qu'est-ce qu'il avait à dire durant le confinement. Donc, c'est ça on va faire ensemble aujourd'hui. Depuis 1 an, on est dans cette pandémie-là. On vit beaucoup de sentiments. On vit de la peur, on vit de l'incertitude, on vit de la colère, de l'impuissance. On peut aussi avoir des réactions de fuite, de déni. On peut se sentir étouffé. On peut sentir de l'injustice. Puis, d'un bord comme de l'autre, on peut sentir que c'est injuste, qu'on se fasse imposer des restrictions gouvernementales. Puis, on peut aussi sentir une grande injustice pour que certaines personnes ne considèrent pas ces demandes-là gouvernementales et font comme s'il n'y en avait pas. Fait que ça brasse pas mal à l'intérieur de nous. On vit beaucoup de sentiments, puis c'est des sentiments qui sont légitimes. Pourtant, dans sa lettre, Paul, il parle de joie, beaucoup de joie, puis de reconnaissance. Puis ça, c'est quand il est assis en prison. Fait que pour nous, on va explorer ça ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans la joie? Comment est-ce qu'on peut aller chercher cette joie-là? Comment ça se passe tout ça? Fait que notre question aujourd'hui, c'est comment vivre de la joie en confinement? Malgré, puis, tu sais, certaines personnes vivent le confinement beaucoup plus durement, surtout les personnes seules.
Mais ça peut être autre chose. C'est applicable aussi à juste ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des épreuves spécifiques de leur vie, que ce soit le manque d'emploi, les répercussions de la COVID. Il y en a énormément. Des chirurgies qui sont repoussées, des manques d'emploi et tout ça. Comment vivre la joie malgré ces épreuves-là, malgré le confinement? Je vais parler un petit peu de moi avant, puis après ça, on va commencer à lire le texte puis à décortiquer tout ça. La dernière semaine, pour moi puis Catherine, a été très éprouvante. Premièrement, le 31 décembre, moi et Catherine, on a décidé de faire un petit rigodon à deux en solo. Fait qu'on dansait. Puis Catherine a essayé de reproduire les pas de danse que moi je faisais. Puis elle n'a pas réussi. Elle a sauté, puis elle a réatterri sur son pied. Puis ça l'a fait un gros crack. Puis le lendemain, on est allé à l'hôpital, puis ça a été confirmé qu'elle a un os de cassé dans son pied. Fait que ça fait une semaine que Catherine est au lit, qu'elle ne bouge pas, puis que moi, je suis en vacances familiales, en train de m'occuper des deux enfants à temps plein, de faire la nourriture et tout ça. Puis je le vis bien, c'est du bon temps, mais c'est très intense. Juste ça, la grosse nouvelle qui est venue par-dessus ça, que le lendemain, on a su, le lendemain que Catherine s'est cassé un pied, la semaine passée, c'est en fait que la mère de Catherine a eu un diagnostic de cancer. Fait que ça a été très lourd sur nous. On reste dans l'attente de la guérison, du rétablissement, mais émotionnellement, psychologiquement, c'est très difficile. Puis, je vous explique ça simplement pour que vous compreniez de quel emplacement je vous parle ce matin. On est dans une période intense chez nous puis dans ma vie. Puis malgré ces épreuves-là, ce confinement-là, ces épreuves-là spécifiques que nous on vit, on reste confiant que la bonne nouvelle de Dieu reste toujours la même, qu'il prend soin de nous, il nous aime, il veut se dévoiler de plus en plus à nous, qu'il veut être la seule source de joie, de paix dans nos vies. Donc, on va commencer le texte. Juste avant, je vais prendre un bref instant pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es le roi dans nos vies. On veut te remettre ces moments-là. On veut vraiment être à ton écoute. On veut tasser les distractions, les bruits dans nos vies, puis t'entendre ce matin. On veut plus de toi dans nos vies, Jésus. On en a besoin. Amen. Donc, on va commencer dans le texte. On va grosso modo lire deux bouts de la lettre de Philippiens. On va commencer par 1, 18 à 22. Donc, je vais le lire. « Je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma présence avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais en porter du fruit. Je pourrais encore porter du fruit par mon activité. » On va commencer par décortiquer ce premier bout-là de la lettre. Premièrement, quand il parle au début qu'il est certain que toutes les épreuves aboutiront à son salut, le salut, ça peut être traduit aussi par sauver. C'est vraiment intéressant. Comment est-ce que, si on regarde le texte, Paul nous explique qu'il est sûr que les épreuves vont aboutir à son salut? C'est grâce à deux choses. Les prières de ses amis envers lui et l'assistance du Saint-Esprit. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, on peut
mettre une emphase sur une ou l'autre de ces deux choses-là. On peut des fois penser que, OK, Seigneur agit, puis on resterait comme un peu passif dans cette situation-là. Puis des fois, on peut penser que dès que notre prière est dite, elle va s'accomplir. Puis en fait, c'est un peu des deux, c'est pas aussi simple que ça, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Mais je trouve ça vraiment beau de voir comment Paul voit que la prière de ses amis chrétiens envers lui produit avec l'Esprit Saint son salut. Ouais. Si on continue, après ça, il dit « Ce que j'attends et ce que j'espère, c'est quoi? » On va y aller dans quelques instants. Je nous pose la question présentement, dans ce confinement-là, c'est quoi qu'on attend, puis c'est quoi qu'on espère? Dans nos journées, qu'est-ce qui nous garde en vie? Qu'est-ce qui nous permet d'avancer? Qu'est-ce qu'on espère? Est-ce que c'est la fin du confinement? Le vaccin? Est-ce que, au contraire, on est plus dans une situation où on fuit un peu, on ne veut juste pas y penser, puis on est très focus, mettons, sur le travail, puis on met toute notre énergie là-dedans? Est-ce qu'on est plus dans une situation où, comme là, on est obligé de se replier sur la petite famille, fait que là, on pense juste à notre famille, on pense moins aux autres? Qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi notre réaction présentement dans le confinement? Comment est-ce qu'on réagit à ça? Ou, comme Paul, qu'est-ce que lui, Paul, il s'attend et ce qu'il espère? C'est de manifester dans sa personne la grandeur de Christ. Fait que dans le fond, ce que Paul s'attend, c'est d'être utilisé par Dieu pour bénir les autres autour de lui. Puis ça, c'est pendant qu'il est en prison. Fait que si on fait le lien avec nous, présentement, on est confinés, on est pognés à rester isolés les uns des autres, de ne pas pouvoir se voir. Puis aussi difficile que ça puisse être, Paul nous encourage à ce qu'au travers de nous, on puisse manifester la grandeur de Christ. Puis ça se fait de mille et une façons. C'est avec l'Esprit Saint qui, justement, est en nous, qui nous pousse à agir d'une certaine façon. Mais c'est de voir où est-ce qu'on met nos attentes, où est-ce qu'on met nos espérances. C'est de continuer à croire que Dieu peut nous utiliser présentement dans cette situation-là, qu'on ne fasse pas juste en tant que chrétien d'attendre la fin du confinement pour recommencer à bénir les autres ou recommencer à vivre normalement. Il y a quelque chose à faire présentement durant le confinement. Au verset 22, il dit « Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. » Ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Ce que Paul dit, c'est que tant qu'il y a un souffle de vie en lui, il y a la possibilité et il aura du fruit dans sa vie. Puis, je nous pose la question, est-ce qu'on est justement peut-être dans une situation où on se dit qu'on n'est pas en mesure de porter du fruit parce qu'on est confiné? Puis là, on parle de ça, mais ça s'applique à d'autres champs aussi de vie. C'est, est-ce que tu te sens trop jeune pour porter du bon fruit, pour être utilisé par Dieu? Est-ce que tu te sens trop vieux? Est-ce que tu te dis, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis plus utile? Oui, il y a des complications dans la vieillesse, mais il y a aussi une puissance dans la prière, puis du temps qu'on peut allouer à la prière, puis à l'intercession des gens autour de nous, de notre société, des autres chrétiens autour de nous. Puis la prière est utile. Fait que le fruit que Dieu nous appelle à avoir, il peut quand même être présent durant notre confinement, durant notre maladie, durant nos épreuves. C'est ce qu'on voit avec le texte. Maintenant, on va transitionner à une autre portion de la lettre. Je vais la lire, puis on va la commenter comme on vient de faire. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu
en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. La première chose que je remarque quand je lis ce bout de la lettre, c'est au verset 4, quand Paul il dit « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous ». Puis je trouve ça intéressant parce qu'il ne dit pas « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur fait pour vous », mais plutôt de ce qu'il est pour nous. Puis je trouve c'est vraiment la différence entre adorer le bienfaiteur au lieu des bienfaits, adorer le créateur au lieu de la création. C'est de ne pas oublier qui est derrière tous les dons qu'on reçoit, puis tous les bienfaits. Puis c'est même de faire attention de ne pas aller vers Jésus pour obtenir quelque chose, mais pour sa personne en soi. Oui, Dieu est généreux, Dieu est amour, puis c'est vrai, puis ça va être une réalité. Mais ne pas oublier de vraiment garder les yeux sur sa personne, puis ce qu'il est, et non pas nécessairement sur ce qu'il fait, bien que ce qu'il fait est en accord avec ce qu'il est, donc il va donner éventuellement, ça c'est sûr, et il donne déjà. Quand on regarde ce que Jésus est pour nous, nos préoccupations puis nos vies reviennent à leur juste place. C'est comme un peu l'image de Pierre sur, quand il marche sur l'eau. Tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il marche sur l'eau. Puis dès qu'il regarde la tempête autour, c'est là qu'il commence à caler. C'est nous de regarder à continuer de se réjouir de tout ce que le Seigneur est pour nous. Puis il répète, Paul, oui, je le répète, soyez dans la joie, malgré les circonstances. On n'oublie pas, Paul est en prison quand il écrit ça. Il comprend notre réalité présentement. Un peu plus loin, c'est intéressant, au verset 5, 6 et 8, ce sont des choses que c'est comme notre part des choses. Puis au verset 7, c'est la part qui revient de Dieu. Fait qu'on va voir ça ensemble. Versets 5 et 6 et 7. Dans le fond, il nous dit de ne pas se mettre en souci pour rien, mais de demander et d'exposer à Dieu nos demandes. Puis la promesse qui vient avec ça, puis de le faire en lui exprimant notre reconnaissance aussi. La promesse qui vient avec ça, c'est que la paix de Dieu va garder notre cœur puis nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Moi, le premier, j'ai besoin de cette paix-là, puis j'ai besoin de ça. Puis je pense qu'il y a un laisser-aller à faire dans ce processus-là. Des fois, on veut forcer la paix, on veut forcer la joie, mais dans le fond, notre part, ce n'est pas d'aller chercher cette paix-là ou de l'acquérir. C'est Dieu qui nous la donne. Nous, notre part, c'est de remettre notre souci à Dieu puis d'être reconnaissant envers Dieu. Puis le verset 8, il dit « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste et pur et digne d'amour. » Puis il continue. Puis, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, au Québec, dans notre société, confinés en plus, c'est extrêmement dur de nourrir nos pensées avec que ce qui est bon et juste et vrai et pur. On a juste à penser à tout ce qu'on peut voir défiler sur Facebook, Instagram, les TikTok de ce monde, les Netflix, la TV. Qu'est-ce qu'on consomme? Tu sais, quand on dit nourrir nos pensées, c'est quoi? Ça revient à quoi? Ça revient à qu'est-ce qu'on entend puis qu'est-ce qu'on regarde. Fait que, on en voit des choses, on en voit beaucoup. Puis, Paul nous encourage à fixer les yeux sur ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste.
Paul il dit d'une manière différente un peu plus tôt dans sa lettre, il dit « Menez une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. » Ainsi, Paul pourra apprendre que les Philippiens tiennent bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur. Puis le luttant ensemble, pour moi, un peu, ça revient un peu à notre lutte présentement, ben, pour nous, Québécois, de nourrir nos pensées des bonnes choses. Parce que lutter ensemble contre quoi? C'est les systèmes de pensée. C'est tout ce que notre société met une emphase plus que qu'est-ce qu'elle devrait être. Au lieu d'aller chercher Jésus, on va chercher nos réponses au bonheur par d'autres choses, comme l'individualisme qui nous dit qu'on a la réponse à l'intérieur de nous, qu'on devrait seulement s'écouter nous. L'hyperconsommation qui dit que quand on achète le bonheur, que le bonheur est dans nos possessions. Le divertissement, comme on a vu plus tôt, Netflix et tout, le cinéma, on est beaucoup dans une société de loisirs. Puis tout ce que je viens de nommer, ce n'est pas des choses qui sont mal, c'est juste des choses qui sont hyper mis de l'avant, qui font en sorte qu'on tasse Jésus, qu'on le remplace par ces choses-là. Il faut faire attention avec ça. Puis, c'est de lutter ensemble d'un même cœur, d'un même esprit, même si on est confiné, à continuer à garder Jésus en focus dans nos vies, puis continuer à faire, comme Paul a dit, de laisser l'Esprit travailler en nous comme on peut, limiter différemment, mais quand même avec un vrai fruit éternel. C'est facile pour nous de revenir à nos habitudes plus humaines. Au lieu de se tourner vers Jésus quand c'est difficile, on a tendance à aller juste aller manger ou aller se claquer une série juste pour fuir. Puis, encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont mal. C'est juste, si c'est notre seule bouée de secours, puis qu'on remplace ça comme par Jésus, c'est là que ça devient mal. Je vais terminer par un dernier passage de la lettre de Paul qui dit en Philippiens 3,15 « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. » Je trouvais ça intéressant, le mot « spirituellement adulte ». Je vais lire, pour commenter cette partie-là, je trouvais dans ma Bible d'études, c'était vraiment très, très bien écrit, puis ça transfère bien la pensée que j'avais. Fait que je vais vous la lire. Dans le fond, on est plusieurs ici à avoir 5, 10, 20, 40 ans de vie chrétienne derrière la cravate. Puis, Paul parle à ces gens-là. Fait que si on se croit spirituellement adulte, voici ce que la note dans ma Bible dit. En fait, littéralement, ce que ça dit, c'est nous tous les parfaits. Que Paul se présente ici comme parfait alors qu'il affirmait au verset 12 ne pas avoir atteint la perfection crée un effet de surprise. Certains y voient une pointe d'ironie. La perfection chrétienne consiste à tendre vers la perfection. Comme Chrysostome le dit, la marque de l'homme parfait est de ne pas se reconnaître comme parfait. Du point de vue chrétien, la perfection est donc une maturité spirituelle, caractérisée notamment par la sagesse et le discernement. Ici, dans le contexte de la lettre, elle consiste à refuser de se laisser distraire par les réussites spirituelles du passé et à prendre conscience de la distance qui nous reste à parcourir. En résumé, pour nous qui sommes chrétiens, ce que Paul dit, c'est que plus tu marches dans ta vie chrétienne, plus tu es supposé de vivre avec cette humilité-là et cette compréhension-là, que ce n'est pas par tes propres forces, que c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit en toi, que c'est Jésus qui accomplit tout, et
de vraiment pas s'enorgueillir de notre standing de vie, de où est-ce qu'on a réussi à progresser, puis de réaliser que on n'y arrivera pas à atteindre la stature de Christ ici-bas. Oui, il impute sa vie sur nous, mais la progression, elle s'arrêtera pas, puis on a toujours à avancer en perfection puis en sainteté vers Jésus. C'est ça. C'est ça que je voulais vous partager. Pour conclure, 3 applications du quotidien que je vous encourage à pratiquer. C'est des pratiques qui nous permettent de nous enraciner plus profondément en Jésus, de faire grandir la joie et la paix en nous, au lieu de se tourner vers ce qui est plus naturel, vers le découragement, vers l'amertume, la frustration, l'angoisse qu'on peut vivre durant ces temps intenses. Premièrement, la communauté chrétienne qui est précieuse, la communauté chrétienne qui est séparée présentement, mais encore unie en Christ, avec l'Esprit Saint. Présentement, moi et Catherine, on vit une période très intense, puis on a reçu beaucoup de soutien de la communauté chrétienne. On a reçu des plats à manger, on a reçu beaucoup d'encouragements écrits, des appels, de la prière, du gardiennage. Puis, sans cette communauté-là, moi et Catherine, on se serait sentis encore plus isolés, on serait beaucoup plus découragés. Puis, au lieu de ça, on ressent une joie, on ressent un allègement malgré l'épreuve. Donc, la communauté chrétienne est là pour se supporter les uns les autres. On a des saisons de vie, des saisons où on peut beaucoup plus donner, des fois des saisons qu'on est plus en recevoir, puis il y a des saisons où on peut faire les deux, mais la communauté chrétienne, fait que je vous encourage de chez vous de voir premièrement, est-ce que vous êtes en saison plus de recevoir? Puis ça, il faut de l'humilité, puis piler sur l'orgueil pour aller demander de l'aide des fois. Puis ça, je vous encourage à le faire, que ce soit de l'aide psychologique, émotionnelle, physique ou autre. Puis, est-ce que vous êtes plus dans une position de pouvoir aider les autres? Fait que réfléchissez à ça pour vraiment garder nos liens en tant que communauté, de ne pas se faire avoir par l'isolation, par le confinement, mais de continuer à s'encourager les uns les autres. Le deuxième point, c'est d'avoir du temps calme avec Dieu. Pour moi, dans ma vie concrètement, c'est quelque chose qui est très compliqué et dur à faire présentement parce que j'ai 2 jeunes enfants. Puis avec la situation que je vous ai expliquée au début, encore plus dans les derniers jours, j'ai beaucoup moins de temps calme parce que ça crie beaucoup. Puis une fois que ça crie, ben, j'ai juste le goût de dormir parce que je suis fatigué. Fait que quand même, c'est un appel à se recentrer. On a besoin de ces temps-là précieux avec Dieu où il peut nous parler dans le calme de notre cœur et non pas dans seulement l'action de nos vies. Puis le dernier point, c'est justement plus dans l'action, dans tout ce qu'on a à faire dans nos vies. Je nous encourage à se rappeler de qui est-ce que Jésus est. De s'arrêter puis de se rappeler que Jésus est en contrôle puis qu'il agit autour de nous. Puis aussi, c'est vraiment lui qui est la source durable dans nos vies, de la paix, de la joie. On va la chercher souvent dans plein de choses. Puis comme je démonise pas ces choses-là, encore une fois, c'est juste, je nous encourage vraiment à se tourner les yeux vers Jésus. De plus en plus pour notre source profonde de paix, de joie, puis qu'on puisse continuer à marcher humblement et un pas à la fois avec lui. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Soyez bénis, puis on se revoit bientôt.
ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je